Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux qui se formera dans le ciel ce jeudi 6 juin à 14h37. Nous avons une magnifique super conjonction entre la lune, le soleil et Vénus, ce qui nous apportera une belle énergie dans le relationnel, l'harmonie et aussi dans les finances. Il y a aussi une magnifique conjonction Jupiter-Mercure qui nous amènera des énergies de bonne communication, de chance dans les relations aux autres, de partage, de nouvelles rencontres, mais également aussi de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles perspectives pour notre avenir. Pour le petit rappel, le signe des Gémeaux est un signe d'air qui va toucher plus notre intellect, notre façon de penser. Il est symbole de légèreté, d'insouciance, de joie de vivre, de vivacité d'esprit, de mobilité, de curiosité et d'émerveillement. Nous avions bien besoin d'un peu d'amusement. Nous arrivons gentiment à la fin du printemps qui nous a semblé quelque peu assez long. C'était une période un peu stagnante, remplie d'immobilité pour certains. Et bien voilà, le signe des Gémeaux est le dernier signe qui nous accompagne pour bien terminer ce moment de parenthèse d'un printemps qui s'est fait ressentir assez longuement. Mais juste avant de continuer ces énergies de nouvelle lune, j'aimerais revenir sur le 3 juin qui a eu dans le ciel un magnifique alignement de 6 planètes. Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune nous a offert un alignement céleste magnifique qui nous a amené des énergies de chance, nous apporte des déblocages pour des nouveaux départs ou alors des prises de conscience. C'est une magnifique opportunité d'un alignement aussi intérieur qui accompagne magnifiquement les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux. Ce mois de juin vibre en chiffre 6, c'est-à-dire que ça nous amène beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre, qui va parler de la famille, de l'amour, mais de l'amour également, l'amour qu'on se porte. Donc, c'est plutôt pas mal ces énergies. Enfin, plus de légèreté, avec de bonnes idées en prime, et le côté social assez ouvert aux échanges. Vous pouvez utiliser cette énergie de cette lunaison pour attirer davantage d'opportunités, d'échanges, de communication et surtout de s'initier à de nouveaux projets et différentes activités, nous amenant beaucoup plus de joie et d'amusement dans notre vie, dans notre entourage, dans notre lien avec les autres. Elle est propice aux nouvelles rencontres, à voir le monde différemment et être beaucoup plus ouvert et curieux. Et le signe des Gémeaux nous amène aussi à une manière de se comporter, peut-être d'être beaucoup plus multitâche, dans le sens à vouloir essayer de nouvelles choses, d'entreprendre plusieurs projets en même temps, ou alors diverses activités. Peut-être la curiosité sera mise en avant et vous voudriez peut-être découvrir certaines formations, certaines, comme je le disais, activités, des nouvelles promenades. En tout cas, c'est une énergie de renouveau avec beaucoup plus de joie et d'amusement. L'énergie des Gémeaux est très polyvalente. C'est la planète Mercure qui régit ce signe, donc également très très bonne communication, échange, mais aussi notre façon de penser, de voir les choses sous un autre angle. Il faut peut-être juste faire attention ici de ne pas partir dans tous les sens ou être dépassé par trop d'informations qui peut causer de la fatigue ou alors de se sentir un peu perdu par la suite. Ce que je vous conseillerais, c'est que vous pouvez écrire toutes les nouvelles idées,
toutes les nouvelles intuitions que vous allez recevoir ou envies ou pour les projets, pour votre avenir, dans un cahier et y revenir un peu plus tard. Parce que là, il est clair que c'est vraiment l'heure au partage, à l'amusement. On avait besoin de souffler et c'est ce qui se met en place actuellement. Voilà, pour accueillir gentiment l'entrée du solstice d'été. Nous avions besoin aussi de peut-être de repos, de retrouver convivialité, euh, voilà, profiter les uns avec les autres dans l'amusement et la légèreté. Nous allons aussi également avoir plein de bonnes intentions, des élans du cœur, parce que la planète Neptune est très très bien inspectée. Donc c'est vraiment tout ce qui est intuition, peut-être les rêves. Soyez attentifs à vos envies profondes. Là, on est vraiment dans une période, c'est comme un petit enfant. Voilà, il ne va pas se soucier de hier et de demain, mais de l'instant présent. Et ça nous ramène beaucoup à cette façon de voir les choses et de se comporter. C'est vraiment vivre l'instant présent, profiter de chaque minute. Voilà, c'est vraiment un cadeau en ce moment pour ce côté-là. Pluton rétrograde en cette période jusqu'à la fin de l'année d'ailleurs. Donc quand la planète de la transformation rétrograde, c'est des transformations beaucoup plus intérieures qui va se produire jusqu'à la fin de l'année, mais elle forme un trigone avec Uranus, Jupiter et Mercure. On va avoir un état d'esprit beaucoup plus positif dans certains changements, avec une chance, comme, euh, comme si nous allons percevoir beaucoup plus facilement les synchronicités, ou peut-être beaucoup plus entendre et mettre en action les élans du cœur dans la facilité, avec un alignement des synchronicités, de la chance. Voilà, nous allons être beaucoup soutenus de ce côté-là. Mais voilà, il y a quand même un petit mais. Il y a Saturne qui forme un carré au luminaire, donc à la Lune, au Soleil et Vénus, juste avant qu'elle rétrograde d'ailleurs. Là, ça va nous parler d'un petit rappel à la réalité, aux responsabilités, aux engagements qu'on s'est fixés. Peut-être nous allons percevoir qu'il faut qu'on pose des limites ou alors redéfinir nos projets avec plus de discernement sur le vrai et du faux. Ou alors nous voulons, peut-être on va se poser la question de où c'est qu'on a envie d'aller, redéfinir tout ce on s'était mis en projet depuis ce début d'année. Il ne faut pas oublier que le mois de juin, nous sommes arrivés à la moitié de l'année 2024. Donc c'est toujours intéressant de refaire un petit bilan de ces 6 mois et de voir qu'est-ce qui a pris ou alors comment redéfinir ses projets, qu'est-ce qu'on a envie. Enfin voilà, de se poser un petit moment là-dedans et puis refaire un petit tour de nos envies, qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter pour le reste de cette année 2024 qui est quand même sur le signe du chiffre 8 qui est en lien avec notre karma. Donc voilà. Sinon, il y a aussi un tout petit carré Pluton-Mars, ce qui nous rappelle également de ne pas aller trop vite. C'est pour ça que je vous conseille de marquer dans un cahier toutes vos bonnes aspirations, vos bonnes idées, vos envies, parce que ça serait dommage de se précipiter, d'aller dans tous les sens et de se rendre compte plus tard que, en fait, il y a peut-être qu'un ou deux projets ou envies qui sera viable et aligné avec nous-mêmes. Alors là, il y a sûrement deux cas de figure dans ces énergies actuelles. Il y aura des personnes qui vont sentir ces énergies, comme je le disais, de légèreté, d'amusement, envie d'aller chez les amis, d'inviter les amis chez soi, d'aller au restaurant, de créer du lien en fait avec les autres, de découvrir de nouvelles activités. Enfin voilà, il y aura vraiment des gens qui vont être surénergisés, dans
dans le côté partage, dans le côté social, vraiment envie de, voilà, d'y aller, de s'ouvrir, ouvrir notre cœur, voilà. Et d'autres personnes qui vont sûrement ressentir ça beaucoup plus comme, mmh, comment je pourrais dire ça? Un effet un peu ping-pong. C'est-à-dire que, voilà, on a tellement d'idées, tellement de choses, qui nous passent par la tête, ou alors l'agenda qui arrête pas de déplacer ses rendez-vous. Difficile en fait de se projeter pour l'avenir, difficile également de s'organiser, ou alors peut-être est-ce qu'il y a quelques retards dans vos projets, dans vos agendas. Saturne régit le temps, elle régit aussi tout ce qui est structure, organisation, et elle nous parle également de, des efforts fournis pour le travail qu'on entreprend. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, pour les deux cas de figure, je pense qu'il y a quand même de la légèreté, de, de l'amusement, de l'envie quand même d'aller voir autre chose. Mais prenez du temps quand même pour vous reposer, pour accueillir ces nouvelles idées, ce nouveau souffle, j'ai envie de dire, et amusez-vous. Voilà. Même s'il y a des retards, que c'est difficile à planifier, c'est pas grave. Je pense que cette lunaison nous apporte le message de vivre l'instant présent avec le cœur et les yeux d'un petit enfant qui s'émerveille sur toutes les choses, sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs, voilà, et qui a envie de créer du lien, euh, créer de nouvelles relations également. Voilà, donc je trouve que c'est quand même des énergies qui font du bien et qui va préparer un bel été également. Alors voilà, je vais vous laisser avec ça et je vous souhaite une très très belle lunaison et je vous dis à très bientôt. Si tu as aimé ce podcast, je te laisserai mettre un petit pouce et ainsi que t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses euh, justement louper aucun audio. Alors je te dis à bientôt, une belle journée ou une belle soirée à toi.